Eh bien bonjour, nous allons travailler aujourd'hui sur la deuxième partie de notre exercice support, à savoir le contrôle des calculs que l'on aura fait, aussi bien sur la retraite que sur l'année de naissance. Donc pour ça, comme on a annoncé, on va travailler sur le programme existant, sur la solution existante. Donc on va la rouvrir, projet et solution récent, notre exercice support est là. Donc vous voyez qu'ici il retrouve la phase 1. Donc plutôt que de modifier ça, je vais rajouter en fait ici un deuxième projet dans lequel je vais recopier tout ça. Donc je vais déjà anticiper un petit peu, je copie déjà tout ça, donc avec CTRL-C, CTRL-V. Ici, je vais ajouter un nouveau projet que je vais appeler phase 2. Je vais lui dire que ma phase 2 est désormais le projet de démarrage, et donc ici avec un CTRL-V je vais recopier ce que j'avais fait dans la phase 1. L'idée étant donc maintenant de calculer et de contrôler deux éléments qu'on va voir là. Voilà, donc là c'est une copie de ce qui était fait dans Word. Donc les contrôles à faire. Le premier contrôle, c'est de vérifier que la personne est ou n'est pas déjà à la retraite. Donc si la personne est déjà à la retraite, ça veut dire quoi? Que le nombre d'années restantes est soit nul, soit négatif. Donc ça va être mon premier contrôle. Donc si le nombre d'années restantes est inférieur ou égal à 0, j'indiquerai à la personne qu'elle est à la retraite, sinon je ferai mon calcul. Alors là en fait je vais faire mes calculs et mes affichages. Donc je vais garder ma philosophie qui était de dire je saute une ligne, j'affiche quelque chose, je saute une ligne. Première chose que je vais faire, c'est ça. C'est que systématiquement je saute une ligne. Après je vais regarder ce que je fais, ce que j'affiche, et ensuite je vais sauter une ligne. Ce qui veut dire que ça va être amené à disparaître. Alors, on va déjà tester donc que la personne est ou n'est pas à la retraite. Donc si le nombre d'années restantes est négatif ou nul, alors je vais dire à la personne qu'elle est déjà à la retraite. Pour ça, je vais reprendre cette phrase-là, que j'ai déjà construite. Donc là, je vais dire prénom, nom, vous êtes déjà à la retraite. Vous êtes déjà à la retraite. Voilà, je ferme ma phrase. Dans le cas contraire, else, en fait, dans le cas contraire, tout va bien, et je vais garder ce qui a été fait là. Impeccable. Alors que je ne me trompe pas. Voilà. Au niveau de l'affichage, on va lui dire de tout remettre correctement. Je sais plus, il y a un shift quelque chose à faire. Bon, c'est pas très grave. On retrouvera ça. Voilà, non, bon, c'est pas grave. Bon, je sais qu'il y a une séquence de touches qui permet de tout réaligner proprement. Bon, c'est pas Shift N ou quelque chose comme ça. Non, bon, c'est pas grave. On verra ça plus tard. Voilà. Donc maintenant, je vais travailler sur le deuxième contrôle. Année de naissance supérieure 2014, il faut indiquer à la personne que le calcul est impossible. Je ne vais pas me compliquer la vie, je vais recopier tout ça. Et donc là, on ne va pas travailler sur le nombre d'années restantes, mais sur l'année de naissance. Donc si l'année de naissance est supérieure à 2014, je vais lui dire que la personne n'est pas encore née.
éventuellement mettre le petit E entre parenthèses, hein, si on a affaire à quelqu'un de sexe féminin. Sinon, voilà, il vous reste un nombre d'années avant la retraite. Voilà, a priori, je dis bien a priori, hein, parce que certains commencent peut-être déjà à s'agiter un peu sur leur chaise. A priori, j'ai fini mon calcul. Alors, pour voir ce que ça donne, et pour voir notamment si on est bon, on va faire quelques essais. Donc on va faire un petit jeu d'essai simple. Année de naissance 2015. Ah, et là, surprise, il vous reste 66 ans avant la retraite. Oui, chose bizarre, il m'affiche quelque chose de positif et il me dit que je suis pas encore né. Alors, qu'est-ce qui se passe? A priori, vous voyez que quelque chose ne va pas. Il a bien compris ça, l'année de naissance supérieure à 2014, mais ici, il y a visiblement un problème. Là, on a testé l'année supérieure à 2015, à 2014. On va tester autre chose. On va mettre, par exemple, quelqu'un qui est déjà à la retraite, donc on va dire 1900 par exemple. Ah, et alors là, c'est encore pire, il me dit que je suis déjà à la retraite, mais qu'il me reste moins 49 ans avant la retraite. Donc vous voyez que là, il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors déjà, première remarque, et ça, bon, je pense que beaucoup l'ont vu, c'est qu'il me met systématiquement un double affichage. Tout simplement parce que mes deux ifs sont indépendants l'un de l'autre. Ici, je lui ai dit... Attendez, je fais mon petit réalignement. Voilà. Ici, je lui ai dit, bah, si c'est négatif, et après, je lui dis, on va regarder si c'est 2014. Le problème, c'est qu'on peut très bien être dans les deux cas. Bah, on est systématiquement, en fait, dans 2 des 4 cas qui sont faits là. Tout simplement parce qu'ici, il y a un si, sinon. Donc, si on n'est pas à la retraite, il va m'afficher ça. Et là, si on est en 2014, il va m'afficher ça. Bah, sinon, il va m'afficher ça. Or, moi, ce que je veux, c'est que, par exemple, si la personne est déjà à la retraite, bah, il ne fasse que ça et ça. Et qu'il n'aille pas travailler sur l'année de naissance. Inversement, si mon année de naissance est supérieure à 2014, c'est pas la peine bah, qu'il aille regarder le nombre d'années restantes. Donc là, comment on va faire? Bah, ça veut dire que mon abrécation est mauvaise et que dans mon else ou dans mon if là, bah, je dois mettre mon autre séquence. Alors on va faire dans le rapide. Si le nombre d'années restantes est négatif ou nul, c'est-à-dire que la personne est déjà à la retraite, ce qui signifie en fait qu'elle est née largement avant 2014. Donc dans ces cas-là, on va dire qu'elle est déjà à la retraite. Sinon, il faut que je fasse mon calcul. Si le nombre d'années restantes n'est pas négatif ou nul, potentiellement, la personne peut être supérieure à 2014. L'année de naissance de la personne peut être supérieure à 2014. Donc ce que je vais faire, c'est que toute cette phase-là de test, je vais l'amener ici. Ça, donc par contre là, il faut être rigoureux sur les accolades. Donc là, on va faire le test si la naissance est supérieure à 2014. Donc tout ça, c'est ça. Voilà. Donc on va tout aligner proprement. Et donc cet affichage là, bah, j'en ai plus besoin. Donc maintenant, comment on lit tout ça? Donc vous voyez que j'ai gardé mes séquences, sauf que j'ai imbriqué mes deux ifs pour éviter ce double affichage, qui rendait le programme totalement faux évidemment. Donc si le nombre d'années restantes est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire que la personne est déjà en retraite, on dira qu'elle est en retraite et on n'ira pas plus loin. D'accord? On va faire ça, et après le programme viendra ici. Sinon, le nombre d'années restantes est supérieur à 0. Donc soit la personne est née après 2014, et c'est effectivement dans ce cas-là, effectivement, le nombre d'années restantes est supérieur à 0, on va intercepter le problème avec ce test-là, et on dira à la personne qu'elle n'est pas encore née. Sinon, donc en fait c'est un sinon qui s'adresse à ça, mais c'est aussi, au final, le sinon de ça. C'est-à-dire que si le nombre d'années n'est pas supérieur à 0, le nombre d'années restantes n'est pas inférieur à 0, pardon, et si l'année de naissance est plus petite que 2014, alors on va lui afficher le nombre d'années qui lui reste avant la retraite. Donc ça, on va le voir. On va exécuter. Alors cette fois-ci,
Donc on va refaire un petit jeu d'essai. Hein. 2015. Ah, donc là très bien, vous n'êtes pas encore né. Donc vous voyez qu'ici, donc avec le 2015, est-ce que le nombre d'années restantes, il a fait 2015 plus 65 moins 2014, donc on est largement positif. Donc il n'a pas exécuté ça, il a été dans le else, il a testé si la naissance était supérieure à 2014, c'est le cas, et donc il a affiché ça. On va réexécuter. Deuxième test que l'on va faire, c'est la personne qui est déjà à la retraite. Le programme fonctionne parfaitement. Et dernier cas, la personne qui n'est pas à la retraite, c'est-à-dire le cas classique. Voilà, d'accord? Donc vous voyez qu'il faut faire le jeu d'essai avec les 3 tests. Donc là on va mettre un point pour finaliser mes phrases. Voilà, donc il faut absolument faire les 3 tests hein, pour voir que votre programme fonctionne. Maintenant on va essayer d'optimiser un petit peu en se disant que en fait on fait un calcul là. Alors c'est vraiment du détail hein, parce que vu la puissance de l'ordinateur, lui faire une addition et une soustraction ça le pénalise pas beaucoup, mais c'est vraiment là on va être un peu puriste. On va commencer par en fait se dire que si l'année de naissance est supérieure à 2014, c'est totalement inutile de faire mon calcul puisque la personne n'est pas née. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut commencer en fait dans mes tests non pas par ça mais par ça. Et si l'année de naissance est supérieure à 2014, on me dit qu'elle n'est pas née, sinon on va faire le calcul. Le calcul va venir ici. D'accord? Et ce calcul-là, avec le else qui est là, tout ça, ça va venir ici. Donc là, je répète, hein, je peaufine un peu. Je fais vraiment dans le joli là, et surtout dans le top optimum. Il faut vraiment que je retrouve ma séquence là qui me permet de tout réaligner correctement, que c'est un peu pénible. Voilà, donc si je suis pas né en 2014, je fais mon calcul et je teste en fait le résultat de ce calcul. Alors l'avantage de ça par rapport à ce que j'avais fait avant, c'est que je fais mon calcul uniquement quand j'en ai réellement besoin. Voilà, donc c'est là je m'adresse surtout aux puristes hein, qui vont me dire qu'on fait un calcul de trop, etc. Là, vous voyez, quand simplement en inversant mes calculs, en inversant mes tests, j'ai gagné en optimisation. Donc ça peut être intéressant quand après vous faites des calculs sur un grand nombre d'informations. On fait faire à l'ordinateur un minimum de choses et on lui fait faire les choses que quand il en a réellement besoin. Donc je le répète, on teste d'abord l'année de naissance. Si l'année de naissance est supérieure à 2014, c'est pas la peine d'aller plus loin. Sinon, on va calculer le nombre d'années restantes, parce qu'on est certain que c'est quelqu'un qui est déjà né. Et là, on va voir donc si la personne est à la retraite ou si elle n'est pas. On peut aussi inverser ça, là, if nombre d'années restantes strictement supérieur à 0, lui faire afficher ça, sinon lui faire afficher ça. Là, c'est simplement un problème de ressenti et d'habitude, mais vous ne gagnez absolument rien en performance. On va faire exécuter, simplement pour vérifier que je ne me suis pas trompé dans un quelconque point virgule ou un else mal fermé. Bon, a priori, l'interpréteur n'a pas bougé. Imaginons que je sois né en 2000. Il me reste 51 ans, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la phase 3. Merci.